Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. » La première page du Nouveau Testament s'ouvre sur une situation qui, honnêtement et humainement, n'a rien de propre. Une grossesse incomprise, un fiancé déstabilisé, une ville en plein de jugement. Dieu aurait pu choisir une histoire parfaite, il choisit une histoire fragile. Et je l'ai déjà dit, le Nouveau Testament ne commence pas par un miracle spectaculaire, mais par un malaise. Marie vit avec un stigma que les gens ne comprennent pas. Et pourtant, c'est dans cette histoire-là que Dieu vient habiter. Dieu ne s'inscrit pas finalement dans les scénarios que nous trouvons rassurants. Au lieu d'un foyer irréprochable, il entre chez un couple au bord de la rupture. Au lieu d'une situation sans ambiguïté, qu'est-ce qu'on a ? On a une grossesse suspecte. Au lieu d'une réputation intacte, on a des regards lourds de jugement. Cette première page du Nouveau Testament nous dit quelque chose d'explosif. L'incarnation commence dans un scandale. Et Dieu ne fuit pas les zones fragiles, il y entre. Il ne naît donc pas dans un récit maîtrisé, mais dans un espace incertain, ambigu et vulnérable. Dieu n'attend pas que tout soit clair, propre, bien rangé pour agir. Il n'attend pas que notre histoire devienne présentable. Il entre dans la confusion de Marie. Il rejoint la peur de Joseph. Il se glisse dans un contexte qui, franchement, sent la complication, la honte et les malentendus. Ce que les autres auraient évité, Dieu le choisit. Ce que nous mettons sous le tapis, Dieu le traverse. Là où nous avons peur d'être vus, Dieu ose naître. C'est comme si Dieu, finalement, nous disait aujourd'hui « Je ne m'invite pas ailleurs que dans ta réalité telle qu'elle est. Là où tu te sens vulnérable, instable, incompris, c'est là que je viens habiter. » L'humanité n'a pas offert à Dieu un berceau parfait, mais Dieu a quand même décidé de venir. Alors, quelle est la partie de ta vie où tu as le plus peur d'être vu ? Et si l'avance était justement ce moment où tu laisses Dieu entrer exactement là, pas ailleurs. Dieu ne demande pas un décor parfait, il demande un espace ouvert, même minuscule, même imparfait, même un espace que tu qualifierais toi-même d'inavoie. Parce que si Dieu choisit de naître dans l'histoire compliquée de Marie et Joseph, alors je crois qu'il peut sans crainte entrer dans la tienne.